Est-ce que tu as déjà eu la fameuse conversation avec le marketing qui dit c'est à cause que les ventes ne vendent pas et avec les ventes parce qu'ils disent que le marketing est pas bon? Est-ce que tu as déjà vécu ça? Est-ce que tu as déjà réfléchi à pourquoi c'est impensable de dissocier ces 2 départements-là? Trop souvent, des grandes entreprises ont grandi, grandi, grandi et là, il y a un département qui est comme isolé de marketing et un département isolé de vente et je t'explique dans cette émission ici de Double tes revenus avec Coach Carl, pourquoi on ne devrait pas faire ça? Pourquoi c'est la pire chose à faire si le truc n'est pas rassemblé dans une vision? Et c'est pour ça que dans mon livre Double tes revenus, je te parle de l'énoncé de mission. Chaque département doit savoir exactement ce que l'entreprise fait. Qu'est-ce que c'est un énoncé de mission? C'est la première fois que tu m'entends parler de ce concept-là. Je vais te le répéter. Mais un énoncé de mission, c'est 3 objectifs. Donc, 3 trucs que vous voulez atteindre, un niveau de vente d'un programme, d'un produit X, Y, Z. Ça peut être, si vous avez plusieurs produits, vous pouvez prendre 3 objectifs. Ça peut être aussi une première vente de la récurrence. Peu importe, mais 3 objectifs dans les prochains 12 à 24 mois, comme assez court pour stimuler les troupes et pourquoi vous le faites. Et le pourquoi n'est pas parce que je veux m'acheter une Ferrari, parce qu'on veut avoir un bâtiment plus spacieux, parce qu'on veut créer un programme pour les employés. Non, non, non. Cette mission-là, cet énoncé de mission-là est par rapport à votre client. Fait que pourquoi vous le faites? Exemple, vous êtes un resto, j'en parle dans mon livre, mais vous êtes un resto, vous voulez avoir des ingrédients biologiques parce que pour vous, la santé des clients, c'est crucial. Et ça pourrait être du biologique à prix abordable. Exemple, c'est pas normal qu'on ait besoin de payer plus cher pour de l'organique. Donc, voilà ce qu'on offre. Fait que parce qu'on a à cœur la santé des gens, les bons moments en famille, peu importe, mais qu'est-ce que vous voulez créer comme bénéfice? C'est quoi votre but? Et ça, il faut que ton département des ventes et marketing connaisse ça. Trop souvent, le marketing, ce qu'ils veulent, eux, puis ça aussi. Le problème, c'est pas le marketing, le problème, c'est pas les ventes. C'est toujours comment ces gens-là sont mesurés. As-tu déjà remarqué qu'on va tout le temps adapter nos éléments face aux mesurables qu'on a? Exemple, si l'entrepreneur dit à son département de marketing, ce qu'on veut, c'est avoir, je ne sais pas moi, 100 appels par mois. Fait que le marketing est responsable de générer 100 appels. Ça t'est-tu déjà arrivé que là, tu génères 100 appels dans ton service ou tu as un produit physique, tu veux que le marketing attire tant de personnes dans le commerce? Fait que là, sans appel, les vendeurs prennent les appels, ça ne convertit pas, ils n'étaient pas qualifiés sur l'argent, ils n'étaient pas ci, ils n'étaient pas ça, ils pensaient que ça ne coûtait rien, ils pensaient, tu sais. Et là, les ventes vont dire, ben les leads ne sont pas qualifiés. Et là, le marketing, qu'est-ce qu'il va dire? Les vendeurs sont pas bons. As-tu déjà vécu ça? Fait qu'imagine, OK? Puis tout ça, c'est normal parce que le marketing, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils veulent le sans-appel. C'est là-dessus qu'ils sont mesurés. Mais exemple, que s'ils disent aux gens, nous, on travaille avec des professionnels de la santé qui ont plus de 10 ans d'expérience dans leur métier. Ça, c'est précis. Puis pourquoi? Parce qu'après 10 ans, on s'aperçoit qu'il y a un essoufflement, peu importe la raison, il y a un essoufflement et nous, on veut garder la passion dans notre système de santé. C'est crucial pour nous. Fait que là, ça, c'est le pourquoi. Mais imagine que tu dis à ton marketing que tu veux 100 appels, mais que là, le marketing, pour avoir leurs 100 appels, ils omettent de dire 10 ans. Ils omettent de dire professionnel de la santé. Fait que tu vois-tu la différence? Et ils omettent de parler de l'essoufflement. Fait que là, les vendeurs se retrouvent avec des gens au téléphone qui sont encore passionnés par ce qu'ils font. Ils ont déjà décidé de changer de carrière. Ça fait 2 ans qu'ils sont dans le domaine. Ils n'ont pas encore terminé leurs études, mais le marketing, eux, sont contents. Il y a eu 100 appels, mais les vendeurs ne sont pas contents. Fait que là encore, là, ça se peut que toi, tu fais comme Carl. Je ne comprends pas exactement parce que nous, on n'a pas de marketing pour générer des appels, mais c'est des gens qui viennent en commerce. Mais ça peut être un concessionnaire automobile aussi. Mettons que, tu sais, le marketing de Hyundai va être différent avec le marketing de Audi, Porsche. C'est pas le même marketing, là. Oui, tu as besoin de te déplacer, mais les personnes ne cherchent pas la même chose.
Tu sais, si je pense à Volvo, sécurité. Si je pense à, tu sais, Hyundai, ben, eux sont réputés pour des prix abordables, mais la qualité augmente. Fait que, tout ça pour dire que ton message marketing doit être aligné avec tes ventes et tes ventes doivent être alignées avec ton marketing. Bon. Puis pourquoi ils ne devraient pas être dissociés? Je te l'ai exprimé ici, mais je vais te raconter une histoire. Je me souviens, en 2020, je me retrouve dans une entreprise. Puis mon but, c'est de prendre. C'est mon rôle, c'est de prendre les appels justement pour parler avec les gens, les experts, puis les convertir dans l'offre qui était de les aider à créer leur système en ligne pour vendre leur formation, leurs produits, leurs services de consultation. Et très rapidement, je m'aperçois que notre marketing, qui est excellent, qui est un volet du marketing, parle beaucoup de 10 000 par mois. C'est facile. Coupe tout ça, tu vas faire ça. Fait que là, c'est beaucoup sur la facilité. Fait que là, ce que ça fait, pour un premier message, c'est OK aussi. Fait que c'est pour ça aussi que tu veux vraiment une relation, puis moi, tu veux vraiment une relation entre les ventes et le marketing. Et moi, je suis tellement comme reconnaissant d'avoir tout fait puis d'être un expert dans la vente. Puis je me suis aperçu rapidement que comme expert à prendre des appels, mon travail était de beaucoup faciliter s'il y avait un marketing conséquent. Puis je vais t'expliquer dans cet épisode-ci, je vais t'amener dans ma réflexion et je t'invite aussi à rester ouvert et avoir cette réflexion-là dans ton entreprise, dans ton système. Si tu es un vendeur, pose-toi ces questions-là. Comment tu peux faire pour vendre plus à des gens encore plus qualifiés en moins de temps? Moi, je me suis lancé en 2019 ça s'appelait le High Ticket Closing. Fait que mon rôle, c'est de prendre des appels après avoir sorti je travaillais au journal, je vendais de la publicité au journal, j'ai fait du MLM. Donc, j'ai eu beaucoup d'emplois dans la représentation, dans la vente. Et là, je développe la compétence de prendre des appels et conclure la vente. Et je me suis lancé là-dedans parce que ça disait 10 000 par mois, n'importe où dans le monde. Je suis comme, cool, moi, je vais faire ça. Et pour avoir fait plein de choses, je savais que ça allait pas être nécessairement facile. Je ne sais pas si tu as entendu mon émission où tu peux aller sur ma chaîne YouTube où est-ce que je parle des 5 phases émotionnelles quand on veut changer quelque chose. Tu sais, comme moi, quand j'ai vu ça au début, j'étais pas informé, mais j'étais super optimiste. J'étais comme, wow! Juste prendre le téléphone, parler avec des gens, conclure des ventes, faire de l'argent, faire 10 000 par mois, c'est fantastique, je veux faire ça. Là, tu commences à faire la formation, tu fais comme, OK, tu commences à t'informer, puis tu commences à être un peu plus pessimiste parce que tu dis, c'est du travail, ça, il faut que je pratique. Puis là, tu trouves une première opportunité, puis là, tu fais comme, c'est pas ça en doute, là. Hey, je suis loin du 4 appels par jour, avoir une vente par jour, faire 500$ par vente. Donc, sur 5 jours, ça fait 2500$. Je travaille beaucoup plus que 4 heures par jour, là. Fait que là, je commence à être informé, pessimiste. Puis là, c'est la vallée du désespoir. La majorité des gens qui ont fait la même formation que moi ont arrêté là. Mais moi, je savais, j'avais déjà fait d'autres éléments. J'ai continué à l'étape 4, qui est faire comme, OK, là, je suis optimiste, puis je suis informé, c'est cool, là. Et le succès. Donc, j'achète cette croyance-là, cette vision-là de 10 000 par mois n'importe où dans le monde. Je commence à faire un volume d'appels quand même assez conséquent. Je fais des 30-40 appels par semaine, contacts en privé, tout ça. Et les gens qui arrivent vers moi, dans leur tête, c'est facile et ils n'auront pas besoin de parler à personne, ça va tout vendre tout seul. Mais si tu es en affaires, là, tu veux parler avec ton client et si tu as des départements, bien, tu veux que ton équipe de vente là, qui parle avec ton client sur le terrain ait une excellente communication avec ton équipe marketing. Parce que les vendeurs, qu'est-ce qu'ils reçoivent? C'est les objections, les pourquoi les gens achètent, les motivations, qu'est-ce qui bloque, tout ça. Et ça, ces trucs-là, là, c'est des pépites de contenu pour le marketing. Moi, les gens qui me disent, Carl, je ne sais pas quoi partager dans mes médias sociaux, je ne sais pas quoi mettre dans mes publicités, que ce soit à la radio, dans le journal, à la télé. Réponds aux objections de ton client. Parle du bénéfice que ton client cherche. Commence à éduquer ton client. Parce que la publicité, là, le marketing, ça ne sert pas à créer des ventes. Ça sert à préparer la vente. Comment on fait ça? On informe notre client. Actuellement, le meilleur marketing, là, puis il y a encore plein d'entreprises qui n'ont pas fait ce changement-là, et c'est ce que je fais avec mes clients, mais
Je les aide à faire du marketing, de la publicité informatif, éducationnel. On est là pour éduquer le client. Le client doit prendre conscience de son problème, de la solution qui est la vôtre, et s'il ne prend pas ta solution, qu'est-ce qui va se passer comme conséquence? Et si il prend ta solution, qu'est-ce qu'il va obtenir comme bénéfice? Ça doit se retrouver dans le marketing. Comme moi, là, dans le livre Double tes revenus, j'ai mis un chapitre, et je le décortique sur plusieurs chapitres aussi, comment l'utiliser, mais sur le script million, qui est exactement les étapes que je t'ai expliquées là. Tu exposes le problème, la solution, comment ça marche pour travailler avec toi. Si tu ne passes pas à l'action, qu'est-ce qui se passe? Et si tu passes à l'action, qu'est-ce que tu vas obtenir? Prends un appel maintenant, achète maintenant, prenons rendez-vous, peu importe. Là. Mais ça doit se retrouver dans le marketing aussi. Trop souvent, les gens vont faire comme Ah, nous, on va parler que c'est facile, c'est cool, c'est kumbaya. Les gens prennent des appels, les gens se présentent en commerce, puis là, les gens font comme c'est pas aussi facile que la publicité le disait. Puis là, la vente a de la difficulté parce que le client n'est pas informé. Puis les 5 phases émotionnelles, le client que tu as devant toi, il va passer à travers de ça. Fait que ton marketing doit propulser les gens, rendre conscient le processus émotionnel, tout dépendamment où est-ce qu'ils sont. Là, tu vas me dire, oh, mais Carl, si tu montes tout ça au début, les gens ne voudront pas se lancer. Tu as raison. C'est pour ça aussi que ça prend des campagnes marketing de début. Tu ne me connais pas du tout, voici qu'est-ce que c'est, travailler avec moi. Tu commences à me connaître, voici ce que mes clients disent, voici les adversités qu'ils ont connues, mais avec moi, tu ne seras pas tout seul. Pourquoi tu vas réussir? C'est pour ça. Fait que ça, plus la relation se bâtit, plus ton marketing va évoluer. Je reviens à mon histoire de moi, je suis sur le téléphone. En décembre 2019, j'atteins, je pense, un 15 000 en commission. Là, je ne parle pas en vente. Là. Mon partenaire, on a rentré beaucoup plus que ça dans l'entreprise, mais en commission dans mes poches. Janvier, je me lance à un autre 15-20 000 en commission. Mais là, ça fait comme Ah, mais j'ai plus de temps, moi. L'autre, il disait que c'était 4. Tu sais, l'autre, c'est Dan Locke, là, mon mentor en closing. Il disait que c'était 4 appels par jour. Là. Fait que ça, c'était à peu près 4 heures. Non, non. Là, comme moi, là, je pratique, je fais mes appels, je fais mes suivis, parce que la majorité des gens, des entrepreneurs ne font pas leur suivi et 68 de l'argent des revenus est dans les suivis. Fait que c'est dans tout ça. Puis je prends des appels. Hey, je travaillais à peu près comme 12-13 heures par jour. Même si j'essayais de me convaincre que non, je travaille comme 7 heures. Oui, OK. Mais quand je ne suis pas devant mon ordi, je suis sur mon téléphone à répondre à des messages, à faire des suivis pour rebooker un appel, pour aller chercher des nouvelles ventes. Fait que j'arrêtais pas. Fait que ce que je me suis mis à faire à ce moment-là, c'est OK, mais les gens arrivent avec une préconception de ce qui va se passer. Puis juste pour te dire, le marketing, nous, on avait un marketing pour attirer des gens dans une communauté et c'est pour ça que je travaille encore avec des communautés actuellement, principalement avec mon CRM. Si tu veux développer une communauté, fais-moi signe. Mais je travaille encore avec des communautés pour attirer dans la communauté, on a un message. Par la suite, une fois qu'ils sont dans la communauté, tu commences à les éduquer. Puis plus ça fait de temps qu'ils passent avec toi, plus tu veux les amener comme, OK, tu réalises-tu que si tu ne passes pas à l'action maintenant, ça va jamais changer? Mais tu réalises-tu que si tu passes à l'action en pensant que tu vas me payer, que ça va tout régler tes problèmes, tu n'auras besoin de rien faire, je ne suis pas ta bonne personne. Fait que ça, c'est tous des messages que le marketing peut avoir. Mais encore là, il faut qu'il y ait une conscience de où est parce qu'une chose que je fais aussi, c'est que, mettons que tu veux générer des appels, tu veux amener des gens dans le commerce. Qu'est-ce que ta personne, ton client potentiel a besoin de savoir, obtenir comme éducation avant l'étape que tu veux? Fait que moi, nous, ce qu'on faisait, ce que je fais encore, j'attire des gens dans ma communauté. Dans ma communauté, je les éduque, je leur explique, je leur donne des trucs, des choses qu'ils peuvent appliquer maintenant. Quelqu'un qui achète un livre de moi, oui, il a envie de travailler avec moi. Pourquoi? Parce que le livre est tellement percutant, simple et efficace. Ils font comme, wow, je paye 20$ pour un livre et je peux faire tout ça. Wow! Double tes revenus, c'est vraiment le livre qu'il me faut. Mais j'imagine juste si Carl vient en entreprise avec moi pour me coacher et coacher mon équipe. Ça va être fantastique. Il y a déjà eu des résultats. Dans le livre, j'explique des erreurs que des entrepreneurs font. Qu'est-ce qui bloque les entrepreneurs? Une fois que les gens sont sur ma chaîne YouTube,
je continue de les éduquer. C'est la même chose pour toi. Comment tu peux éduquer ton client? Qu'est-ce que ton client ne réalise pas actuellement comme problème qu'il vit parce qu'il n'a pas ta solution? Ça, ton marketing doit savoir ça. Fait qu'une fois que ton vendeur prend l'appel, ben, de fortes chances que le client potentiel à qui il parle, il s'était déjà identifié au problème que vous réglez. Wow! Il s'est déjà identifié aux bénéfices que vous apportez. Wow! Et il y a déjà un soupçon de peut-être que vous êtes les bonnes personnes pour m'aider. C'est différent de moi, je cherche de la facilité puis je ne veux rien faire. T'sais. Exemple, je veux m'acheter une voiture, mais je ne veux pas mettre d'essence dedans. Non, bon, tu es responsable de mettre de l'essence. Ah, mais c'est trop compliqué. Ben là, elle n'a juste pas de voiture. Mais là, tu sais, j'exagère un peu avec cet exemple-là, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui veulent transformer leur entreprise, mais qui ils pensent que, ben, je vais mettre le système, je n'ai pas besoin de m'en occuper. Hein, il y a une gestion qui est là. Et je reviens à mon histoire de marketing et de vente. Fait que ce que je me suis mis à faire, parce que le marketing qu'on avait développé à l'époque était bon pour attirer des gens. Par la suite, il y avait du étape par étape, comment faire tout ça. Et ça démontrait une facilité. Et effectivement, les systèmes, c'est facile une fois que tu suis les étapes. Mais il y a une programmation qu'il faut avoir comme humain pour mettre ces systèmes-là en place. J'avais déjà parlé des 4 niveaux de valeur, qui est le troisième niveau, c'est la communication. Puis la communication, c'est pas juste la communication qu'on a avec les autres, vendre, conférences, communiquer, peu importe. C'est la communication qu'on a envers nous-mêmes. Et cette communication-là nous pousse dans une direction qu'on veut aller ou nous arrête d'aller dans une direction qu'on veut aller. Fait qu'on avait un marketing qui était ultra puissant pour attirer, pour montrer le système, la facilité, la simplicité. Mais notre marketing ne mettait pas en place ce qui devait être mis en place de réalisation. Si tu veux changer ta vie, ça va demander du travail. T'sais. Si tu veux, je sais pas moi, mettons que tu veux changer de voiture. Je reviens encore avec les voitures, mais il y a des voitures qui demandent plus d'entretien que d'autres. Il y a des voitures que tu ne vas pas rouler l'hiver. Si tu es au Canada, tu veux l'entreposer. Fait que la personne qui pense qu'il va acheter une décapotable qui est faite pour rouler l'été, puis qui va mettre des pneus d'hiver puis rouler ça l'hiver, hey! Comme, ah, ben je savais pas. Mais c'est que nous, exemple, le garage, vise une clientèle que c'est leur deuxième voiture, puis cette voiture-là, c'est juste pour l'été, puis ils vont avoir une autre voiture pour l'hiver. Ah, ben là, je savais pas, j'ai pas les moyens de me payer 2 voitures. Ben, tout simplement, tu n'es peut-être pas notre client idéal, puis c'est parfait. Cependant, on peut, là, si tu as des voitures usagées, là, tu peux faire une offre pour ça. Mais le marketing peut faire ça. Tu cherches une deuxième voiture. Tu veux te promener dans une décapotable et te faire tourner les regards vers toi, viens nous voir. On a le modèle qu'il te faut. Fait que la personne qui est comme, ah oui, je cherche justement une voiture d'été. Ah, fait qu'elle sait que ça y prend une voiture d'hiver aussi. Mais tout ça, c'est subtil, là. Mais si tu fais juste partager, comme ah, tu veux que les regards tournent vers toi et que tu dis jamais comme ben, nous, on se spécialise dans la deuxième voiture. Tu sais, il y a des gens qui vont se spécialiser dans les hypothèques aux États-Unis pour des gens du Canada qui achètent une propriété d'hiver en Floride. C'est ça leur spécialité. Fait qu'imagine que tu fais juste comme, je sais pas, moi, tu cherches une hypothèque, contacte-nous. Ça, c'est le marketing. Là, ça boucle des appels, là. Sauf que la personne n'a aucune intention d'aller en Floride et la personne cherche une première hypothèque pour une première maison. Non, ça marche pas, là. Tu trouves ça compliqué. Tu sais pas comment trouver du financement aux États-Unis. Et si on pouvait te faciliter le processus de financement pour financer ta maison, ta propriété d'hiver en Floride. Boum! C'est subtil, mais ça, c'est du marketing qui prépare la vente. C'est pour ça que ça prend un continuum et ça prend quelqu'un qui va t'aider ou toi qui développes cette expertise-là de comprendre si j'obtiens X sur l'appel, sur les communications, c'est parce que en amont. Puis j'en parlais justement quelques épisodes passés que tu peux retrouver sur ma chaîne YouTube aussi, Carl Roussel. J'en parlais justement de la micro-délégation. Quand tu as systématisé, quand tu as mis vraiment étape par étape ton processus, là, tu sais très bien que si j'obtiens cette réponse-là, ça veut dire que, ah, ça n'a pas été là.
La majorité du temps, là, c'est vraiment, tu sais, exemple, moi, je me souviens, ben, encore là maintenant, mais les gens qui arrivent, puis qui font comme, ah, ben, je pensais pas que c'était aussi dispendieux. OK, mais tu parles de faire 10 000 par mois. Tu y crois-tu? Oui, OK. Fait que c'est 120 000 par année. Tu fais combien maintenant? Ben, 20 000 par année. Fait que c'est 100 000 de plus par année. Tu vas me dire que 5 000, 10 000, c'est trop? Ah, mais là, regarde un peu, là. Fait que, faut réaligner le message. Puis, peu importe ce qu'on vise, si encore là, la communication qu'on a à l'intérieur, pour nous, c'est pas possible, ben, garde ton 10 000, là, investis pas. Fait qu'il y a des pré-décisions que les gens doivent faire avant de prendre des appels, ou avant de se présenter en boutique, ou avant de se présenter en magasin, ou toi, comme, je ne sais pas, planificateur financier, conseiller en sécurité financière, il y a des choses que tu peux dire dans ton marketing pour attirer ton client idéal. Mais pour ça, qu'est-ce que vous visez comme entreprise? Énoncer une mission, script million et ton script million que tu vas avoir accès dans le livre et que tu peux avoir accès aussi sur le portail doubleterevenu.com/la gang, un PDF que je te guide étape par étape, un outil que je te guide étape par étape pour créer ton script de vente. Mais c'est un script conversationnel, là. Que tu veux même que ton adjointe administrative ait une copie adaptée à elle quand elle rencontre quelqu'un. Le marketing est ça, les ressources humaines est ça, et même la personne de production, tout le monde, tu veux qu'il y ait un script à leur saveur, dans leur personnalité, dans leur rôle, dans ton entreprise pour maximiser l'impact dans ton entreprise. Mais pour ça, il faut que tu aies l'information qui coule entre les ventes et le marketing. Il faut que ton client idéal soit déjà préparé par ton marketing pour que les ventes soient facilitées. Fait que ce que j'ai fait, je reviens à l'époque 2020 et que je fais encore actuellement. Ce que je fais, je veux réaligner les croyances. Peut-être que tu penses que c'est, exemple, ultra simple de doubler ses revenus. C'est simple, mais ça veut-tu dire que c'est facile? Ce qui rend ça difficile, c'est les blocages qu'on a. C'est comment on a été programmé. Tu sais, je suis né pour un petit pain. Ça se fait, là, doubler ses revenus, mais il va falloir laisser aller cette croyance-là. OK, mais je suis tout seul, puis il faut tout que je fasse tout seul, puis je suis seul au monde. Ce narratif-là n'est pas bon. Il faut changer ça pour, OK, je peux mettre des systèmes en place, je peux doubler mes revenus, je sais que j'ai le cœur à la bonne place, je sais que je transforme des vies, je transforme des entreprises. Fait que ce narratif-là va faire comme, OK, mais ça, c'est de l'éducation qu'il faut faire. Fait que ce que j'ai commencé à faire à l'époque, dans l'entreprise de mon partenaire, que je fais maintenant avec mes clients, je prenais des appels. Et quand je m'apercevais que dans la semaine, j'avais pratiquement tout le temps la même objection. Là, je me disais, c'est impossible que tous ces gens-là viennent avec la même objection. L'objection qu'ils me donnent, c'est de ma faute, c'est moi qui la crée. Fait que là, je me mettais là, j'écoutais mes appels, j'analysais, puis je faisais comme, ah ben oui, à ce moment-là, les gens m'ont dit telle affaire, j'ai pas pris cette information-là, donc je ne l'ai pas transformée en objection, en motivation. Ce que je faisais, j'ai commencé à faire des live Facebook. Donc, c'est des vidéos. Je partageais des vidéos où est-ce que j'expliquais de où venait le blocage, comment libérer le blocage et pourquoi ils voulaient débloquer le blocage maintenant pour obtenir, ben nous, c'était 10 000 par mois. Et là, les gens faisaient comme, ben oui, Carl, on dirait que tu me parles, on dirait que tu réponds vraiment, tu es dans ma tête, on dirait que tu as fait cette vidéo-là juste pour moi. Imagine que tu fais une publicité à la radio, que tu fais une publicité dans le journal, à la télé, que tu utilises les médias sociaux, mais quand tu communiques, ton client idéal fait comme, hein, on dirait que tu me parles à moi. Ça, c'est un marketing aligné avec les ventes. Parce que quand tu es proche de tes gens, moi, la première chose que je dis aux gens, là, quand je commence à coacher des gens, tu veux parler à ton client. Peu importe ton niveau. Tu veux développer un nouveau produit, un nouveau service, tu veux parler à des utilisateurs. Tu veux comprendre qu'est-ce qu'ils ont à dire. Tu veux comprendre c'est quoi les mots qu'ils utilisent, c'est quoi les objections, c'est quoi les peurs qu'ils ont. Plus tu as ça, voici la liste pour créer du contenu sur tes médias sociaux, à la radio, dans le journal, peu importe c'est quoi ton média pour faire ta publicité. Tes publicités sont là pour éduquer ton client idéal. Oui, trop d'entrepreneurs vont juste faire comme « Hey,
Viens chez Resto du Coin. C'est quoi l'expérience que je vais vivre chez Resto du Coin? C'est ça que tu veux faire vivre dans ton éducation. L'éducation marketing publicitaire. C'est quoi qui est différent chez vous? Ah, t'es frustré d'aller, exemple, je sais pas moi, tu vas dans le fast-food, puis fast-food, oui, c'est rapide, oui, ça te prend pas de temps, sauf que tu manges pas bien, t'es en train de détruire ta santé. Imagine que tu peux manger rapidement, prends le temps de manger, prends le temps de mastiquer, bien sûr, mais tu peux avoir ton repas servi en 10 minutes et c'est santé. Fait que tu es en train de t'attaquer à un problème que tu vois sur le marché, qui est spécifiquement la personne. Comme la personne qui aime le fast-food qu'elle va traditionnellement, qui ne cherche pas à manger santé, c'est pas elle. Mais la personne qui dit, OK, des fois, moi, je suis vraiment pressé et je vais dans ce fast-food-là qui est mauvais pour ma santé juste parce que j'ai pas de temps. Là, tu me dis, j'ai une option santé quand j'ai pas de temps. Wow, ça, c'est moi. Fait que ça, c'est l'éducation marketing pour arriver dans les ventes. Et là, c'est là que les gens vont rentrer. Ce qu'ils veulent, santé et rapide. Ils vont pas regarder le prix, là. Si tu n'affiches pas, tu dis juste rapide, 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 les gens peuvent être associés à un fast-food traditionnel et là, ils vont arriver, ils vont dire Hey, c'était de la salade, c'est bien trop santé cette affaire-là. Là. Moi, je suis habitué à un burger, du pain qui coûte le carton, tout ça. Là. Fait que tu sais, ils vont faire comme non, c'est pas ça. Mais là, tu t'as dit c'est santé. Oh, OK. Santé, on vient de mettre une éducation dans la tête du client. Et plus tu es proche de ton client, plus il te dit tout. Tu sais, la personne qui rentre, là, même si elle rentre, puis à part. Moi, je fais ça souvent. Tu rentres dans une boutique, tu pars. Des fois, je fais ça regarder, mais des fois, c'est que il y a quelque chose qui m'a dérangé, je suis parti. Mais imagine la personne fait comme je suis juste curieux, ben vous quittez, il n'y a pas de problème, ça nous a fait plaisir de vous voir, mais qu'est-ce qui a fait que vous allez rentrer et qu'est-ce que vous n'avez pas trouvé, donc vous ressortez les mains vides? OK, il y a des gens qui vont vous envoyer promener, mais imagine que sur 10, tu en as 5 qui répondent à cette question-là, ils vont te donner des pépites d'or, là. Parce qu'imagine que la personne te dit ben, si je peux être honnête avec toi, dès que j'ai mis les pieds, je me suis fait harceler. Oh, OK, parfait. Là, tout dépendamment, là, si ça va déjà bien, c'est correct. Là. Mais il y a peut-être une façon que tu peux cerner la personnalité de la personne qui entre et faire comme OK, cette personne-là, il faut que j'y aille maintenant. OK, cette personne-là, non. Et ça, c'est juste en communiquant avec la personne. Moi, une des choses, parce que je travaille avec des entrepreneurs, et je travaille encore avec des entrepreneurs, mais quand tu fais parler une personne, tu la fais raconter des histoires, tu peux vraiment cerner les objections de la fin. Puis j'ai développé des formations sur Bye Bye Objections, j'ai des vidéos sur ma chaîne YouTube qui parlent de ça. La meilleure façon de lever des objections, c'est de les enlever avant qu'ils se produisent. Moi, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui viennent, puis là, des fois, ils te racontent comment ils agissent dans leur vie personnelle, comment ils savent qu'ils devraient faire le ménage, mais ils le remettent à plus tard. Ils savent qu'ils devraient se mettre en forme, mais ils le remettent à plus tard. Et là, il faut faire la distinction. Là. Il y a des gens qui vont dire ah, il faudrait peut-être que je me mette en forme, mais tu sens que ce n'est pas une priorité. Mais les gens que tu sens qui te parlent d'une priorité, mais qui remettent tout le temps à plus tard. Là, ce que j'ai commencé à faire, et l'humour, hein? L'humour, c'est un outil incroyable. Donc, tu as tendance à remettre à plus tard ce qui était important pour toi. Ouais. OK, parfait. Et mettons qu'à la fin de l'appel, on détermine toutes les deux que c'est vraiment ce que tu dois faire maintenant là, qui va te propulser. Là. C'est-tu correct si je te le dis que tu procrastines? Eh, les fois que j'ai fait ça, là, et que la personne fait comme ah, oui, tu peux faire ça. À la fin, qu'est-ce que tu penses que cette personne-là va me donner comme objection? Mais si ton marketing est aligné, sur l'appel, c'est ultra simple à faire. Mais c'est pour ça que ça te prend quelqu'un qui est capable d'aligner tout ça. Puis la majorité du temps, là, les gens te donnent l'objection qu'ils vont te sortir à la fin. Fait que, juste un petit jeu en terminant ici, là, cette émission-ci, mais si quelqu'un te dit « je procrastine », c'est quoi l'objection qu'elle va te dire à la fin? Si la personne te dit « ah, moi, je prends toutes mes décisions importantes en couple », et que la personne est seule sur l'appel, c'est quoi l'objection de la fin? Si la personne vient de te dire j'ai investi telle affaire, telle affaire, telle affaire, l'argent est vraiment limité, c'est quoi l'objection de la fin? Le premier va vouloir attendre puis te revenir avec ça. Le deuxième, il va vouloir en parler à sa femme ou son mari. Ah, le troisième, c'est le côté financement.
comment tu peux faire comme dans la conversation, avant d'arriver à la fin, puis là, dire, OK, mais là, tu prends conscience que si tu passes sans mon produit, il va se passer telle affaire. Il est trop tard. Il est trop tard. Il faut que les gens soient déjà éduqués avant d'arriver à ce point-là. Tu peux faire des choses comme ça s'ils ont été éduqués et que tu as connecté. Fait que la personne, moi, qui me dit, procrastine, OK, mais là, on est d'accord, là. C'est une décision importante qu'on est en train de prendre ici, là, maintenant. Oui, 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 OK. Puis c'est vraiment important pour toi de changer, propulser ton entreprise. Oui. Fait que si je vois que tu procrastines, là, c'est-tu correct si je te le dis pour que tu réalises et que tu restes pas bloqué là? La majorité du temps, les gens vont dire oui. Si les gens qui disent non, c'est qu'ils auraient procrastiné de toute façon, puis tu sais très bien que ça va finir comme ça. Fait que je rentrerai pas dans ces détails-là. La deuxième personne que tu as dit qu'elle prenait toutes ces décisions importantes en couple et que l'autre partie du couple n'est pas là. OK, donc là, on parle d'une décision importante ici, là, maintenant? Oui. Fait que j'imagine ce genre de décision-là, tu prends pas ça sans ton conjoint, ta conjointe. Et je comprends totalement. La dernière chose que je veux faire, moi, là, c'est de créer un divorce. Ah, ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que tu veux faire? Amener ça en appel à trois. Tu veux les deux personnes-là parce qu'ils ne prendront pas de décision tout seuls. Et comment toi, souvent, que tu as été excité, tu as parlé de ça avec ton conjoint, ta conjointe, un ami, ton père, ta mère, tu étais tellement excité qu'eux n'ont rien compris et ils rejettent ton idée juste parce qu'ils n'ont pas compris. Tu étais trop excité. Fait que c'est ça qui va se passer. Fait que tu es là pour aider la personne à obtenir ce qu'elle désire avec le conjoint. Fait que tu fais la vente. Et là, le troisième, ça se fait là. Oh! Hey, c'est des belles investissements. Félicitations pour ta voiture, ta maison, ton voyage, tout ça. Je suis curieux de savoir, comme, tu sais, on est ici pour investir dans ton entreprise. Est-ce que tu as les moyens d'investir pour croître ton entreprise ou vraiment tes liquidités sont à zéro? Les gens vont te le dire. Ah non, 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 il me reste de l'argent pour la croissance de mon entreprise. Ah, OK. Ouais, c'est sûr que c'est à zéro. OK, mais là, peu importe ce qu'on va se parler comme solution, c'est quoi tes idées de financement? Parce que soit tu l'as dans ton compte, soit tu vas l'emprunter ou tu vas l'emprunter à un ami, là. Ah, j'ai ma mère qui m'a dit qu'elle allait me prêter de l'argent, j'ai de l'argent dans ce compte d'épargne-là, j'ai une marge de crédit. Là, c'est pas pour manipuler, c'est juste pour savoir, comme, parce que, imagine, les mauvaises expériences à la fin d'un appel de vente, ça a mal été commencé le marketing. Si le marketing est aligné, la personne a tout dit pendant l'appel, mais la personne n'a pas connecté, n'a pas voulu entendre. Fait que se retrouve avec des trucs à la fin qui est comme, moi, je peux te dire, là, quand je dis ça à quelqu'un à la fin, là, t'es-tu en train de procrastiner, là? Les deux ont ri. Si vous riez pas, puis que l'autre se sent offusqué, c'est que le travail n'a pas été bien fait en amont. Fait que, une des pires erreurs que je vois tout le temps, il y a un département marketing, il y a un département des ventes. Et que ça ne se parle pas entre les deux. Souvent, c'est que l'entrepreneur ne connaît pas les deux et a besoin d'aide externe pour venir faire le maillage entre les deux. La majorité des entreprises qui ont deux départements comme ça, qui ne se parlent pas, doubler ses revenus, tu fais le lien entre les deux, tu vas sortir ce que les vendeurs. Il faut que tu aies le langage du vendeur, il faut que tu aies le langage du marketeur. Moi, j'adore ça, j'ai les deux. Et que là, tu extrais ce que le vendeur ne dit pas pour amener ça à la publicité. Moi, je suis le meilleur pour trouver de l'impact publicitaire, donc des messages marketing. Après ça, quelqu'un qui est vraiment plus calé que moi en marketing, il va s'attarder sur chaque mot, il va s'attarder sur chaque virgule, tout ça, fantastique. Mais l'idée de base a été créée avec le feedback du vendeur. Est-ce que tu as ça dans ton entreprise? Et la question que j'ai pour toi, comment tu peux harmoniser ton marketing et tes ventes pour faciliter tes ventes? Parce que qu'est-ce qu'on veut là? On ne veut pas juste doubler nos revenus comme le livre Double tes revenus que j'ai écrit. Argent, argent. Non, non, non. On veut avoir plus d'impact. On veut avoir plus de temps pour nous, nos priorités, les gens autour de nous. On veut se sentir épanoui. On veut avoir plus de temps pour connecter, pour lire, pour s'éduquer. Fait que tout ça vient dans le même processus. C'est pas un ou l'autre, c'est un et l'autre. Fait que comment tu peux harmoniser, puis si tu es tout seul, comment tu peux harmoniser plus ton marketing pour faciliter tes appels de vente, harmoniser ton marketing pour faciliter les ventes sur ta page de vente, comment harmoniser ton marketing pour faciliter les achats qui vont se faire dans ton commerce, peu importe produit ou service, c'est la même séquence.